Alors mes chers amis, nous allons essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de continuer et de finir les lois relatives au cimetière. Shulchan Aruch écrit que lorsque il y a un arbre qui se trouve dans un cimetière, un arbre qui donne des fruits, et on se promène là-bas, on voit un beau fruit. A-t-on le droit de cueillir ce fruit pour le consommer? Le consommer, bien évidemment, pas dans le cimetière même. L'autre jour, nous avons dit qu'il est interdit de consommer des aliments dans un cimetière. Mais pour le consommer ensuite, dit au Shulchan Aruch, on a le droit. Pourquoi? Parce que les arbres ne se trouvent pas sur la tombe elle-même. Ils se trouvent entre les tombes. Ils se trouvent dans le cimetière, mais pas sur les tombes elles-mêmes. Il y a des décisionnaires qui se sont interrogés et qui ont dit « D'accord, c'est vrai que l'arbre lui-même ne se trouve pas sur la tombe, mais les racines, vous savez que les racines des arbres s'étendent sur une longue distance. Donc c'est possible que la racine elle-même, elle se trouve à l'endroit du cimetière, à l'endroit de la tombe plus précisément, excusez-moi. Et donc, l'arbre se nourrit de la terre qui se trouve à cet endroit-là. Or, nous avons enseigné l'autre jour qu'il était interdit de profiter d'un tombeau. Là, on profite du tombeau, on profite de la terre du tombeau. Sans la terre du tombeau, l'arbre n'aurait pas pu s'alimenter et il n'y aurait pas eu de fruits. Disent les décisionnaires qu'on a le droit. Pourquoi? Parce que l'arbre ne s'alimente pas simplement de la terre et de la pluie qui va se trouver à l'endroit du tombeau, mais aussi des endroits qui se trouvent avant le tombeau. Or, on a un principe qui s'appelle en hébreu, on ne va pas rentrer là dans tous les détails de ce principe, que zé vezé gorem, c'est permis. Lorsque le fruit va pousser pas simplement de ce qui se trouvait à l'endroit du tombeau, mais aussi des racines qui se trouvaient avant le tombeau, il s'avère que ce fruit-là est alimenté par deux choses, et donc il y a lieu d'autoriser. Imaginez que dans un cimetière se trouve un arbre. Et cet arbre-là, il dérange. Il peut déranger parce qu'à cet endroit-là, les enfants commencent à monter dessus, et puis ensuite ils font tout type de bêtises. Il peut déranger parce qu'on aimerait bien pouvoir avoir plus de place dans le cimetière pour enterrer d'autres personnes. Or, il n'y a plus de place. Tous les endroits sont déjà occupés, et puis il y a des arbres qui sont là et qui dérangent. Disaient les décisionnaires que dans la mesure où il y a un intérêt, il y a une bonne raison pour laquelle on souhaite retirer ces arbres, on a le droit. Pourquoi ne craint-on pas qu'il y a un problème de baltachrit? Vous savez qu'il y a une interdiction, lorsqu'il y a un arbre fruitier, de l'arracher, de le déraciner. C'est interdit. C'est une interdiction de la Torah. Alors pourquoi ici on ne craint pas? Disent les grands décisionnaires, c'est parce que l'interdiction de déraciner un arbre, c'est dans la mesure où il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt, on abîme ici quelque chose, on détruit, on fait du gâchis, ça c'est interdit. Mais dans la mesure où il n'y a pas de gâchis, on a besoin de cette place-là pour quelque chose de bien plus important, pour enterrer des morts. Donc c'est autorisé. Simplement dans le shoot Sheilat Yahabetz, le Rav écrit que s'il est vrai que d'après la loi, il est autorisé, mais malgré tout c'est dangereux. Le Chida aussi rapporte au nom du Sefer Hasidim que c'est dangereux d'arracher, de déraciner un arbre. Même si jamais il y a toutes les raisons du monde, et donc c'est autorisé d'après la Torah, on n'est pas répréhensible, mais malgré tout c'est dangereux. Qui est-ce qui a envie de se rentrer dans une situation de danger? Alors, il faut savoir qu'il y a des décisionnaires qui n'ont pas été d'accord avec le Sheilat Yahabetz et qui ont dit que le danger c'est dans la mesure où c'est interdit. Dans la mesure où on autorise, c'est permis. Mais le Rav Ovadia Yosef conseille, et il dit, le mieux c'est de demander à un non-juif que lui-même déracine l'arbre. Le danger c'est lorsqu'un juif le fait. Si c'est un non-juif qui le fait, là il n'y a pas de problème. Il y a des endroits dans lesquels la coutume, c'est qu'au moment de l'enterrement, l'homme qui est responsable des pompes funèbres de la Chevra Kadisha, à ce moment-là il récite la bénédiction. Vous savez que lorsqu'on voit un cimetière, il y a une bénédiction à réciter. Baruch ata Hashem, Asher yatzar etrem badin. C'est une bénédiction qu'on récite et dans laquelle on dit bien que Hashem, tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien et qu'il sait exactement ce qu'il devait faire. La question, est-ce justifié que l'homme de la Chevra Kadisha prononce lui-même cette bénédiction à voix haute pour acquitter les autres? Quel est le problème? Lorsqu'on voit un cimetière, on doit réciter cette bénédiction. Ensuite, si pendant 30 jours, on n'a pas visité le cimetière
et qu'on revient après, on peut à nouveau réciter la bénédiction. Mais si pendant les 30 jours, à partir de la première fois, on revient, on ne récite pas la bénédiction. Il faut qu'il y ait 30 jours durant lesquels on ne s'est pas rendu au cimetière. Or, le responsable de la Chevra Kadisha, malheureusement, il se rend au cimetière tous les jours, tous les 2 jours. En tous les cas, c'est sûr que pas tous les 30 jours. Et donc la question qui se pose, comment peut-il réciter cette bénédiction? Ça fait 2 jours qu'il était déjà au cimetière. Et donc il n'a pas le droit. Il faut qu'il y ait un laps de temps de 30 jours qui se soit écoulé sans qu'il se soit rendu au cimetière pour qu'il puisse ensuite réciter cette bénédiction. Malgré tout, de grands décisionnaires disent qu'il a tout à fait le droit de le faire. Et l'explication qui est donnée, que le Mahamar Mordechai, que le Radbaz donne, le Rav Ovadia Yosef est d'accord avec ça, c'est que s'il est vrai que cet homme lui-même s'est déjà rendu au cimetière il y a moins que 30 jours, il n'en demeure pas moins que parmi toute l'assistance, il y a bien des personnes qui ne se sont pas rendues au cimetière il y a plus que 30 jours. Et pour ces personnes-là, on récite la bénédiction. Malheureusement, pas tout le monde sait réciter la bénédiction. Il y a des personnes qui ne la réciteront pas. Donc on demande à l'homme qui est responsable de la Chevra Kadisha, qui connaît cette bénédiction bien évidemment par cœur, que lui-même récite la bénédiction et que de cette façon-là, il acquitte les autres. Et de nombreux décisionnaires disent que pour ce genre de bénédiction, qui sont des birkot ashvach, une personne qui n'a pas besoin de réciter, elle peut malgré tout réciter la bénédiction pour acquitter les autres. C'est ainsi que le Ritva écrit, et donc c'est une des raisons pour lesquelles on peut autoriser. En dehors de cela, il est possible qu'entre la dernière fois où cet homme-là a visité le cimetière et aujourd'hui, on a enterré une nouvelle personne. Et donc si on a enterré une nouvelle personne, la bénédiction, on la récite pour cette nouvelle personne. Dans quelle mesure on dit que si dans les 30 jours on s'est rendu au cimetière, on ne peut pas réciter à nouveau la bénédiction? C'est lorsque le cimetière se trouve avec les mêmes personnes mortes. Il n'y a pas eu de nouvelle personne qui a été enterrée. Mais dans la mesure où il y a une autre personne qui a été enterrée, c'est autorisé. Plus que ça, au moment où on va venir maintenant enterrer ce mort, il y a une nouvelle personne qui va être enterrée. Cette personne-là qui vient de décéder. Donc, pour cette personne-là qui a été décédée, on a le droit de réciter cette bénédiction. Certains décisionnaires, tels que le Shem Mishimon, écrivent que le Onen, je vous rappelle brièvement, le Onen, c'est celui qui a perdu l'un des 7 proches parents et qui n'a pas encore enterré son proche parent. On a dit que pendant cette période-là, il n'a pas le droit de réciter de bénédiction, il ne doit pas accomplir de mitzvot, et il y a un certain nombre de lois qui le concernent. Au moment où un fils vient enterrer son père, un frère vient enterrer son autre frère, au moment où il vient pour l'enterrer, il va voir le cimetière. Au moment où on voit un cimetière, il y a cette bénédiction à réciter. Mais là, a priori, il ne peut pas réciter la bénédiction parce qu'il n'a pas encore enterré son proche. Tant qu'il n'a pas enterré son proche, il a un statut de Onen. Le Onen ne doit pas réciter la bénédiction. Le Shem Mishimon dit non, malgré tout, il peut. Parce que cette bénédiction-là, c'est en quelque sorte comme un Tzidou Kadin. Tzidou Kadin, ça veut dire que on remet les pendules à l'heure. Et on dit qu'on est conscient du fait que si Hachem a pris cette personne proche-là, c'est qu'il fallait le faire. Et le Tzidou Kadin, ça même un Onen peut le faire. Le Kaf HaChaim, par contre, écrit que non. Cette personne-là, puisqu'elle est dans une situation de Aninut, vu qu'elle est encore Onen, elle n'a pas le droit de réciter la bénédiction. Et le Kaf HaChaim va aller très loin. Il va dire que même une fois qu'on a enterré le mort, donc il a déjà été enterré. Une fois qu'il a déjà été enterré, la personne n'a plus le statut de Onen, mais elle a le statut de Havel. Tout ce qu'on a dit qu'une personne qui est Onen n'a pas le droit de réciter la bénédiction, c'est avant que son proche ait été enterré. Dès lors que le proche a été enterré, il rentre dans une autre période, dans une autre phase qui s'appelle la Havelut. Or, le Havel est concerné par les bénédictions. Dit le Kaf HaChaim, même une fois que le mort a été enterré, cet homme-là, qui avant l'enterrement était Onen, et qui maintenant est devenu Havel, malgré tout, ne doit pas réciter cette bénédiction. Pourquoi? Dit le Kaf HaChaim, étant donné qu'au moment où il est rentré au cimetière, au moment où il a vu le cimetière, il ne pouvait pas réciter cette bénédiction, et bien maintenant, il ne peut plus la réciter. Sur ça, le Rav Ovadia Yosef dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Il dit qui est-ce qui a dit que cette bénédiction devait être récitée au premier moment où on aperçoit le cimetière? Et que si à ce moment-là précis on n'a pas récité la bénédiction, c'est perdu. Qui a dit? C'est vrai qu'a priori, quand on voit le cimetière, on récite la bénédiction.
C'est le premier moment où on voit le cimetière. C'est le moment adéquat. Mais qui a dit que c'était obligatoire? Et que si on a oublié, par exemple, au premier moment, qu'ensuite on ne pouvait plus? Et que si à ce moment-là, on était dispensé, qu'on ne peut plus ensuite? Exemple que donne le Rav Ovadia Yosef. Certains décisionnaires écrivent, vous connaissez la bénédiction qu'on doit réciter sur les arbres. Le premier Nissan, pendant le mois de Nissan, lorsqu'on voit des arbres en fleurs, on doit réciter une bénédiction qui s'appelle la Birkat Ha'ilanot. Certains décisionnaires disent que si jamais une personne a vu un arbre fruitier en fleurs, et qu'à ce moment-là où elle l'a vu, elle n'a pas récité la bénédiction, qu'ensuite elle a perdu la bénédiction. Et que 2 heures après, le lendemain, le surlendemain, si elle voit à nouveau un arbre en fleurs, elle peut déjà plus réciter la bénédiction. Pourquoi? Lorsqu'elle a vu l'arbre en fleurs la première fois, elle était déjà enthousiaste de voir cet arbre-là. Et si à ce moment-là, elle n'a pas récité, ensuite c'est fini. Ensuite, elle ne peut plus être à nouveau très enthousiaste. Dit le Rav Ovadia Yosef, c'est vrai que certains décisionnaires écrivent ça. Mais il n'en demeure pas moins que la plupart des décisionnaires ont réfuté cette opinion. Et on dit que si on a déjà vu un arbre en fleurs et qu'on n'a pas encore récité la bénédiction, ensuite il est possible de la réciter. Dit le Rav, il en va de même dans ce cas-là. Au moment où on a vu le cimetière, on n'a pas récité, soit parce qu'on a oublié, soit parce qu'on était onen. C'est vrai. Mais 1 minute après, 10 minutes après, une fois qu'on a enterré le mort, à ce moment-là, on peut réciter la bénédiction. C'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef tranche, c'est comme ça que le Rav Shlomo Zalman Auerbach tranche. Et donc, certains décisionnaires, en tous les cas, vont dans ce sens-là et disent qu'on peut le faire. A-t-on le droit de réciter cette bénédiction le Shabbat? De nombreux décisionnaires tels que le Shut Yehuda Ya'ale Assad, le Imre Yosher au nom du Chazon Ish, disent qu'on a le droit. Pourquoi? Bien que le Tziduk Adin, c'est quelque chose qu'on ne récite pas le Shabbat. Le Shabbat, ce n'est pas un moment pour s'attrister, ce n'est pas un moment pour dire un Tziduk Adin, mais ça c'est une bracha, c'est une bénédiction. Donc une personne qui se promène proche d'un cimetière le jour de Shabbat et qui voit les tombes a le droit de réciter cette bénédiction, même le Shabbat. Le Aruch HaShulchan écrit que ce n'est pas la peine d'être proche du cimetière pour réciter cette bénédiction. Imaginez une personne qui roule en voiture, qui roule en autobus et qui de loin voit un cimetière. Dit le Aruch HaShulchan, cette personne-là, vu qu'elle a vu un cimetière, de loin, mais c'est pas grave, elle l'a quand même vu, elle peut réciter cette bénédiction. Le Be'er Moshe Stern, ainsi que le Rav Moshe Feinstein, disent que non. Pour réciter cette bénédiction, il faut être assez proche malgré tout du cimetière. Le voir de loin, c'est pas suffisant. Et le Rav Ovadia Yosef, on a l'impression qu'il va un petit peu dans ce sens-là, et qui dit que cette bénédiction, on la récite lorsqu'on voit le cimetière, alors qu'on est proche. Autre point important, la matseva. La matseva, c'est la pierre qu'on met sur la tombe, sur laquelle on écrit « Ici est enterrée telle personne, qui est décédée tel jour, etc. » Cette matseva, on sait que c'est très important pour le mort. Ça fait vraiment beaucoup de bien au mort qu'il y ait une matseva sur sa tombe. À quel moment doit-on mettre la matseva? Les décisionnaires écrivent qu'il faut le mettre une fois que les 7 jours sont écoulés. Ça veut dire quoi? Dit le Harizal, et disent beaucoup d'autres décisionnaires, que le 7e jour, une fois que les personnes qui sont endeuillées sortent du deuil des 7 jours, ça veut dire le 7e jour au matin, après l'office, une fois que les personnes sont venues pour les consoler, dès lors que ces personnes s'en vont, on considère que les 7 jours sont terminés. À ce moment-là, on se rend au cimetière et à ce moment-là, il convient de poser la matseva. Telle est l'opinion de la plupart des décisionnaires, de surtout pas la mettre avant ce 7e jour. Le Pélé Yoetz écrit qu'il faut la mettre le 8e jour. Pas le 7e jour après que la personne se soit levée et soit sortie de la période de deuil, mais le 8e jour. Mais en pratique, la plupart des décisionnaires disent de la mettre le 7e jour. Que se passe-t-il si on ne connaissait pas cette halakha et que déjà le 1er jour, ou le 2e ou 3e jour, on a mis la matseva? Que doit-on faire? Il y a des décisionnaires qui disent qu'il convient de retirer la matseva pour la remettre en temps et en heure. D'autres disent que non, si elle a déjà été mise, eh bien, il convient de la laisser et de ne pas la retirer. Le Rav Ovadia Yosef dit qu'en pratique, si jamais on l'a mise avant, Shev ve'al ta'aseh adif. Il vaut mieux ne rien faire, ne pas rentrer dans les problèmes, laisser la matseva là où elle est, à sa place. Il faut savoir que lorsqu'on écrit sur la matseva, telle personne est décédée, tel jour, il convient d'écrire en hébreu. Pas en français, pas en chinois, mais en hébreu. La date qu'on va écrire
il ne faut pas écrire la date d'après le calendrier laïque, mais d'après le calendrier juif. Le Tet Adar, le Gimel Av. Simplement, il y a un sefer qui s'appelle le Sulam Yaakov et qui dit qu'en Amérique, c'est l'exemple qu'il prend, on pourrait donner cet exemple aussi en France, où il y a des personnes qui sont vraiment ignorantes et qui ne sont même pas capables de lire l'hébreu. Ces personnes-là, elles ont la coutume d'écrire en français ou en anglais sur la matzeva, ici a été enterré un tel jour, etc. Dit le Sulam Yaakov, dans la mesure où on écrit en français ou en anglais, pas pour aller à l'encontre de la Torah, pas parce qu'on pense que le français ou que l'anglais, c'est une langue plus importante que l'hébreu, mais parce qu'on le fait pour pouvoir comprendre ce qui est écrit, pour que les gens se rappellent de la date de décès, etc. Il dit que c'est autorisé de le faire. Le Rav Ovadia Yosef rapporte cette opinion et on a l'impression qu'il est d'accord avec. Le Chafetz Chaim écrit dans son livre Ahavat Chesed qu'il y a des personnes qui investissent énormément d'argent pour faire une matzeva qui soit super belle, avec des diamants, avec du marbre vraiment de très grande qualité. Dit le Chafetz Chaim, c'est dommage, c'est de la perte d'argent. Pourquoi on met une matzeva en l'honneur du proche qui est décédé? La matzeva est écrit nulle part qu'il faut qu'elle coûte cher. Il y a une obligation de mettre une matzeva, donc il faut la mettre. Dit le Chafetz Chaim, si vraiment on souhaite le bien du défunt, si vraiment on souhaite lui permettre de s'élever d'une dimension à une autre dimension dans le Olam Haba, l'idéal, c'est de donner de l'argent à la tzedaka, de donner de l'argent aux personnes qui étudient la Torah, de donner de l'argent aux institutions de Torah. Ça, c'est la chose idéale qui va pouvoir permettre d'élever l'âme de nos proches. Dit le Rav, c'est dommage. Il y a des personnes qui dépensent des milliers d'euros ou de dollars pour cette matzeva. Ils auraient pu payer une matzeva à 1000 euros simplement et tout le reste de l'argent, le dépenser, le donner, l'investir dans des choses qui sont beaucoup plus importantes, à savoir pour l'étude de la Torah, pour aider des pauvres, etc. Donc ça, c'est un point qu'il faut connaître. Le Khatam Sofer écrit qu'il est interdit sur la matzeva de dessiner ou de poser une photo du défunt. Donc il faut faire attention à ça, c'est interdit de le faire. Ensuite, il faut savoir aussi que sur la matzeva, il ne faut pas exagérer les titres et les attributs qu'on va attribuer à la personne qui est décédée. Une personne qui est décédée, ce n'est pas la peine d'écrire sur la matzeva, c'était un très grand bienfaiteur, et c'est quelqu'un qui a aidé énormément de gens, et il était très pieux, et c'était un très grand rave, et il a fait de grandes choses. Tout ça, ce n'est pas la peine. D'ailleurs, il y a des matzevot qu'on peut voir jusqu'au jour d'aujourd'hui, de très grands rabbanim, sur lesquels il n'y a pas écrit c'était un super grand rave, il y a écrit ici est enterré Rabbi un tel. Que Rabbi? Mais ce n'était pas qu'un Rabbi, c'était un Gaon, et c'était un grand Rosh Yeshiva, et c'était un Gdol Hador. Non, non. Sur la matzeva, ce n'est pas bon pour le mort d'écrire trop d'attributs. Donc on écrit le strict minimum, et ça suffit amplement, et c'est pour le bien du défunt. Un défunt qui a demandé à ses proches, je vous demande, lorsque je vais mourir, surtout ne mettez pas de matzeva. Moi, je n'ai pas besoin qu'on mette une matzeva. Doit-on l'écouter ou pas? Dit le Chida, on ne doit pas l'écouter. Pourquoi? Parce que si jamais cet homme-là savait combien ça va être bon pour lui qu'il y ait une matzeva, il n'aurait jamais ordonné à ses enfants qu'ils ne mettent pas de matzeva. La matzeva, c'est urgent pour le mort. Ça va beaucoup l'aider en haut quand il va arriver dans le monde de vérité. Donc bien qu'il a demandé à ses enfants ou à ses proches de ne pas mettre de matzeva, puisque c'est uniquement pour son bien, on ne doit pas l'écouter et on doit mettre une matzeva. Un homme qui a demandé avant de mourir, j'accepte que vous mettiez une matzeva, mais je vous demande, écrivez dessus que j'étais un homme mauvais. Écrivez que j'étais un impie, un mécréant. Écrivez que j'ai toujours fait que des abominations dans ma vie. Doit-on l'écouter ou pas? Disent les décisionnaires, le Dover Mesharim écrit ça, il dit qu'il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? Tout le but de la matzeva, c'est de lui faire du bien. C'est de l'honorer. On va prendre cette matzeva et on va la transformer en l'inverse? Ça, sûrement pas. Donc, on l'écoutera dans le sens où on n'écrira pas que c'était quelqu'un de super et de génial et de grandiose, etc. Ça, c'est vrai. Mais d'écrire que c'était quelqu'un de mauvais, de méchant, d'abominable, ça, on ne doit pas l'écrire, on ne doit pas l'écouter. Rabbi Yehuda Chassid écrit que c'est dangereux de se rendre 2 fois le même jour sur la même tombe.
Donc lorsqu'on est venu visiter une tombe un jour, et qu'ensuite on est parti, on ne doit pas retourner le même jour sur la même tombe. Si on veut rentrer au cimetière pour aller sur une autre tombe, on a le droit. Sur la même tombe, on ne le fait pas, c'est très dangereux, et on sait que ce que Rabbi Yehuda Chassid écrivait, c'était des choses qu'il faut prendre très au sérieux, et donc les décisionnaires écrivent qu'il ne faut surtout pas le faire. Dernier point, la Gemara dit, dans le traité de Horayot en page 13, que lorsqu'on lit ce qui est écrit sur la Matseva, ça nous fait oublier notre étude. Et donc, a priori, on n'a pas le droit de lire. On se rend au cimetière, on n'a pas le droit de lire le ktav, l'écriture sur laquelle il est écrit « ici a été enterré un tel ». Simplement, les décisionnaires écrivent que dans quelle mesure c'est vrai? Dans la mesure où l'écriture est en relief. Si jamais on écrit en relief « ici a été enterré un tel », lorsque certaines personnes vont lire ce qui est écrit, elles risquent d'oublier leur étude, chose bien évidemment qu'on ne désire pas. Si par contre on a gravé dans la pierre, dans le marbre, l'écriture, là on peut lire ça autant qu'on veut, ça ne nous fait pas oublier notre étude. C'est pour ça que les décisionnaires écrivent que lorsqu'on va écrire tout ce qu'on a besoin d'écrire sur la Matseva, on doit le graver, on doit l'écrire en perçant le marbre, mais pas l'écrire au contraire en relief. Voilà la halakha. Je vous souhaite mes chers amis une grande réussite. Besorot tovot bezrat Hashem et merci de votre attention. Kol tov et à bientôt.